Je ne peux pas expliquer ce que je suis, car c'est le fruit de ta grâce. Pour tout le bienfait immérité, mais que j'ai goûté, c'est ta grâce. Ta grâce a fait de moi ce que je suis. Ta grâce, ta grâce. Je lève les yeux, je lève vers le Dieu de mon salut. Alléluia. Il est le seul secours, il est le seul secours, le refuge de mon âme. Mon âme me crie, s'il est tourment, alléluia, viens assombrir tout mon cœur. Mon Jésus, Dieu haut des cieux, viens à mon secours, mon sauveur veille sur moi. Sauveur veille sur moi. Il me sauve et il me donne, il reste dans mon âme. Jésus, oh, je le louerai en tout temps. Mon esprit adore, et tout mon être s'incline devant la majesté divine. La majesté, la majesté divine, oh Jésus. Gloire à l'Éternel. Shalom bien-aimé. Nous disons merci à Dieu pour son amour, sa bienveillance, ses bontés qui ne cessent de renouveler envers nous chaque matin. Aujourd'hui, nous sommes le 10 mai. Il y a bientôt 2 mois où nous vivons ce confinement. Ce confinement doit nous pousser à prier, confinés pour prier, confinés pour chercher la face de Dieu. Nous avions abordé déjà beaucoup de sujets et il y a bien de cela 2 dimanches que nous nous entretenons sur ce thème, les divins bergers. J'ai dit que nous allons faire une étude sur les divins bergers qui se trouvent dans le psaume 23. Les dimanches passés, nous avons parlé des adversaires de la brebis. Et bien avant ce dimanche, le dimanche 26 avril, nous avions parlé d'être une brebis pour son berger. Et là, nous avions conclu pour cette première partie, nous avions dit dans cette position de foi, le berger est avec sa brebis, sa houlette et son bâton la rassure. Nous avions vu beaucoup de choses, beaucoup de messages, beaucoup d'exhortations. Donc le Seigneur est un bon berger. Nous avions dit il n'est pas n'importe quel, il est le bon berger. Nous avions ensuite parlé de pouvoir paître dans de verts pâturages. Nous avions parlé de pouvoir être près des eaux paisibles. Nous avions parlé de pouvoir marcher dans les sentiers de la justice, pour pouvoir ne craindre aucun mal. Ça, c'était la première partie sur ce sous-thème être le berger pour la brebis. La deuxième partie, nous avions parlé des adversaires de la brebis, puisque nous avions dit que c'est une étude, il faut revenir parce que la répétition est la mère de la science. Quand nous revenons régulièrement, ça nous aide à comprendre la pertinence et la profondeur du message. Nous avions parlé de la brebis peut-être une ennemie pour elle-même. Parlons des adversaires de la brebis. Nous avions dit que les adversaires extérieurs de la brebis, le lion et l'ours, les brebis grasses, l'étranger, les voleurs et les brigands, le mercenaire, etc., etc. Nous avions dit aussi ce que la brebis oppose à ses adversaires, la houlette et les bâtons du berger. Nous avions dit que la brebis est un animal assez démuni, il est faible, il n'a même pas une bonne vue, eh bien, il est démuni de tout. Sa seule protection, c'est le berger. Aujourd'hui, nous voulons terminer cette étude sur les divins bergers. Nous voulons prendre la troisième partie que nous intitulons le soin donné à la brebis. Être une brebis pour son berger
les adversaires de la brebis, le soin donné à la brebis, puisque c'est les bons bergers. Eh bien, nous allons relire le texte de base, notre texte clé, le psaume 23 que j'aime beaucoup. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, de rien, de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Une parole, oh, merveilleuse. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Le soin donné à la brebis. Comme je disais, je ne cesse de le venir que ce temps de confinement soit un temps où nous cherchons véritablement la face de Dieu. Nous tournons nos regards sur la parole, nous étudions la parole, nous méditons la parole, nuit et jour, pour nous laisser conduire et diriger. Bien-aimés, le présent message a pour objet de mettre en évidence et en valeur la nature des soins que le bon berger prodigue à ceux qui sont ses brebis. La nature des soins que le bon berger prodigue à ceux qui sont ses brebis. Certains verbes abordés précédemment comportaient déjà ces notions. Nous avions parlé de reposer, de diriger. Il me dirige, de restaurer, de conduire, de ne craindre aucun mal, rassurer. Et nous avons parlé de toutes ces choses quand nous avions parlé sur la première partie, être la brebis pour le berger. Il me conduit dans de verts parties, il me dirige, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Nous avions parlé de ces choses. Les points qui suivent maintenant, au fait, c'est un complément. Puisque dans ces deux parties, être une brebis pour le berger, les adversaires de la brebis et aujourd'hui le soin de la brebis, ça complète en fait. Une table préparée. Une table préparée. Tu dresses devant moi, c'est le verset 5, une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table préparée. Bien-aimés, dans le précédent message, nous avons vu la signification de l'expression une table de brebis. Et nous revenons pour dire ceci, c'est qu'en Israël, une table de brebis était une prairie agréable, plate, au sommet d'une colline, débarrassée de tout ce qui pourrait être dangereux. Pierres tranchantes, serpents, herbes venimeuses. Dans de tels lieux, les brebis sont en sécurité. Ils dressent devant moi une table. Dans de tels lieux, les brebis sont en sécurité. Alors le parallèle avec la victoire de Christ par le moyen de la croix sur la puissance du péché et du diable est évident. Par la foi dans ce qu'il a accompli, Jésus a tout accompli à la croix, par la foi dans tout ce qu'il a accompli, l'enfant de Dieu peut jouir de la table de la communion avec lui. Tu dresses devant moi une table, tu y es avec moi, sans que le pierre de la culpabilité ou les accusations du serpent qui nous accuse puissent venir l'interrompre en quoi que ce soit. Et c'est très important. La table est préparée. Elle est donc prête d'avance. Préparée. Considérons dans cette optique, bien-aimée dans le Seigneur, que ce que le Seigneur accorde est déjà paré, préparé, prêt à être consommé. Donc, beau et agréable, sa joie, sa paix,
La vie qu'il réserve aux siens sont particulièrement précieuses. Il a donné sa vie afin que ses brebis aient la vie en abondance. Ce que Dieu prépare pour ses brebis est précieuse. Et cela nous pousse à voir la joie et la paix du cœur. Il me conduit dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, ce que Dieu prépare pour ses enfants est merveilleux. Est merveilleux. Ce que le berger a préparé pour les siens sur la terre. Parce qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour nous sur la terre. Des œuvres bonnes ont été prévues. Dans Éphésiens chapitre 2, 10, la Bible nous dit que Dieu, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais nous sommes sauvés au moyen de la foi pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Faire l'œuvre de Dieu. Ainsi que des bénédictions pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Je vais lire ce verset parce que j'ai voulu fuir ce verset, mais nous pouvons lire. La foi vient de ce qu'on entend. Je dis d'abord Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Je l'ai dit de mémoire, nous pouvons vérifier ça. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Éphésiens chapitre 2, le verset 10e, rendu à la vie en Christ. Le verset. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, ici sur la terre, il y a de bonnes œuvres que Dieu a préparées. Donner son offrande, donner sa dîme, soutenir l'œuvre, aller gagner des âmes, aller témoigner, partager avec les autres qui en manquent. Ce sont là des bonnes œuvres. Aller visiter ceux qui sont en prison, ceux qui sont malades. J'ai été malade, j'ai été en prison, vous n'êtes pas venu vers moi. Il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et dans 1 Corinthiens 2, 9, 1 Corinthiens 2, 9, Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Ok. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Oui, nous travaillons avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu, ouvriers avec Christ. Nous devons témoigner, nous devons servir les seigneurs. Nous sommes des témoins ouvriers avec Christ. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est le service que nous faisons. Nous voulons que le message soit propagé, répandu partout. Nous sommes ouvriers avec Christ. Pour l'éternité, nous venons de voir ce que le berger a préparé pour les siens ici sur la terre, n'est-ce pas? Les bonnes œuvres, ainsi que les bénédictions pour ceux qui l'aiment. Mais pour l'éternité aussi, une place dans la maison du Père. Jean 14, le verset 2e. Jean 14, le verset 2e. Oui, Jésus est allé nous préparer une place auprès du Père. Il reviendra nous chercher afin que là où il est, nous y soyons avec lui. Jean 14, le verset 2e. Jésus promet de revenir. Je lis déjà le verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point en ces temps de covice, en ces temps de troubles, d'angoisse, de souffrance. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Oui, le Seigneur est allé nous préparer une place au ciel. La terre n'est pas notre demeure éternelle. Il est allé nous préparer une demeure là-haut. Et c'est très important. Voici et une cité céleste ont été aussi préparées pour ceux qui marchent par la foi. Oui,
Nous avons une cité céleste qui est préparée pour nous qui marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi parce que notre cité n'est pas ici. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des étrangers. Nous sommes en train de traverser. La vie ici sur terre est comparée à de la traversée, de la navigation. Et quand le Seigneur viendra, il nous prendra. Voici, j'ai préparé mon festin. Tout est prêt. Venez. Ça, c'est Matthieu 22, 4. Tout a été accompli par Christ. Il n'y a plus qu'à passer à table, à manger, à boire, ce qu'il a préparé pour le sien. Nous vérifions cela dans Matthieu 22, 4. Je dis, voici, j'ai préparé mon festin. Tout est prêt. Venez manger. Tout a été accompli par la croix. Il n'y a plus qu'à passer à table, à manger, à boire, ce qu'il a préparé pour les siens, sans payer l'argent. Venez manger, buvez, sans payer l'argent. Matthieu, le chapitre 22, la Bible s'explique par elle-même. Matthieu 22 et le verset 4e. La parole énonce. Ok, nous commençons même au verset 1er. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt et venez aux noces. Alléluia. Donc, il dresse une table en face de nos adversaires et tout est déjà préparé parce que tout a été accompli. Là, nous venons de parler de ce point, une table préparée. Mais une onction d'huile sur la tête de la brebis aussi. Puisque nous parlons des soins que le berger, les bons bergers donnent à ses brebis. Une onction d'huile sur la tête. Le berger se place à l'entrée de la bergerie quand le soir approche. Il fait la comptabilité, il compte si le nombre qui était sorti, c'est le même nombre qui va rentrer ou l'une des brebis est perdue. J'ai dit, le berger se place à l'entrée de la bergerie quand le soir approche. Et nous disons, Jésus est la porte de brebis. Personne ne peut entrer ailleurs que par lui. Il a dit, je suis la porte de brebis. Lui ne peut entrer que par lui. Jean 10, le verset 7. Les voleurs ne viennent que pour détruire et égorger, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Je suis la porte de brebis. Jean 10, 7. Et Jean 14, 6. Il est lui le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Selon la parole de Jérémie 33, 13 aussi, il fait passer sous sa main toutes les brebis pour un comptage. Oui, il fait la comptabilité, le comptage. Il répète à ce moment-là, ce qu'il avait fait le matin pour sortir les brebis qui sont allées manger de l'herbe. Il appelle chacune d'entre elles par son nom. Le bon berger connaît le nom de ses brebis. Dans Jean 10, 3, 4. Aucune ne peut échapper à ce passage obligatoire qu'il a pour but l'administration des soins nécessaires. Et là, chaque nom correspond au tempérament de chaque brebis. Toutes les brebis ne sont pas pareilles. Elles sont différentes les unes envers les autres. Donc je dis, chaque nom correspond au témoignage de chaque brebis. Il y a des brebis capricieuses. Ils aiment qu'on puisse leur les dorloter, tout ça. Capricieuses. Capricieuses. Et celui qui vous parle n'est pas le grand berger, c'est un petit berger. Il certifie ces choses. Oui, il y a des brebis capricieuses. Ça fait plusieurs années que nous sommes en train de travailler pour Dieu. En tant que berger, eh bien, il y a toutes sortes de brebis. Il y a des brebis bêlantes.
tentation que se plaindre, bêlante. Il y a des brebis, oh, fidèles. Ah, gloire à Dieu. Puissent toutes les brebis être fidèles. Il y a des brebis fidèles. Fidèles dans leurs dîmes, fidèles dans leurs offrandes. Même pendant ces temps de confinement, ils peuvent envoyer leurs dîmes, leurs offrandes. Soyez bénis là où vous êtes, vous brebis fidèles. Mais attention aux brebis capricieuses et bêlantes. Vous n'aurez pas l'approbation du bon berger, du divin berger, Jésus. Il y a des brebis ombrageuses. Ombrageuses. C'est pas tout. Il y a aussi des brebis modestes. La liste n'est pas exhaustive. Il y a aussi des brebis vaniteuses, remplies d'elles-mêmes. Il y a aussi des brebis timides. Il y a des brebis aussi craintives. Chaque nom correspond au tempérament de chaque brebis. Il y a aussi des brebis boiteuses. Il y a aussi, heureusement, des brebis serviables. Il y a aussi des brebis dévouées. Gloire à Dieu. Nous acclamons pour les brebis dévouées et serviables. Ce sont ces brebis-là que le berger cherche. Des brebis dévouées, dévouées pour la cause du Seigneur. Ils sont là, ils cherchent à servir, à rendre service. Ils ne sont pas là toujours comme des brebis bêlantes, ou des brebis ombrageuses, ou des brebis vaniteuses, ou des brebis craintives, ou timides, ou boiteuses. Non. Mais des brebis serviables, dévouées et fidèles. Le berger soigne chaque brebis, sans exception aucune. Il enlève une épine à certaines et pense les blessures de quelques autres brebis. Bien-aimés, les pieds et la tête sont le plus vulnérables. La tête du brebis et ses pieds sont les plus vulnérables. Ces parties du corps représentent donc la conduite et les pensées de la brebis. Ces parties du corps représentent donc la conduite et les pensées de la brebis. La tête, ses pensées, ses pieds, sa conduite. Le berger les examine avec son bâton particulier. Le berger apporte des soins particuliers à la tête des brebis. Certains ont la sagesse des brebis de s'abriter du soleil en recherchant l'ombre. Elles fuient la chaleur, elles cherchent l'ombre. Elles ont la sagesse de s'abriter du soleil en cherchant l'ombre. Quand l'espace ombrageux est restreint, elles se serrent les unes contre les autres. Et quand il n'y a pas d'ombre grâce à la présence d'un arbre ou d'un rocher, elles se mettent en groupe et s'abritent le crâne à l'ombre les unes des autres. Que de leçons, bien-aimés, derrière ces attitudes. Elles s'abritent le crâne les unes les autres. Il est dit, interroge les bêtes et elles t'instruiront. Job 12, 7. Ces brebis-là nous donnent des exemples. Rencontrons-nous pour protéger la tête et non pour la monter ou les chauffer. Lorsque nous nous rencontrons, c'est pour la communion fraternelle. La Bible dit, il est bon et doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Mais d'autres, lorsqu'ils viennent dans la présence des enfants de Dieu, ils viennent pour réchauffer la tête des gens. J'ai dit souvent, lorsque nous venons à l'église, nous oublions que l'église est un lieu saint. Nous nous comportons comme des païens. Au lieu de nous attirer la bénédiction, nous nous attirons la malédiction.
Au lieu de devenir meilleurs, nous devenons pires. L'église n'est pas un club. L'église, l'assemblée des enfants de Dieu, c'est un lieu saint où nous devons nous aimer les uns les autres. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il y a des brebis vaniteuses, des brebis, oui, ombrageuses, des brebis bêlantes, des brebis qui rendent la vie difficile aux autres, qui regardent les autres avec dédain à cause de leur connaissance. Oui, je dis, rencontrons-nous pour nous protéger la tête et non pour nous la monter ou nous les chauffer. Non. Le bruit, la chaleur et le froid provoquent bien des tourments à cette partie sensible de notre personne. Je dis le bruit, la chaleur et le froid provoquent bien des tourments à cette partie sensible de notre personne, la tête et les pieds. Des lieux sensibles. Le berger oint d'huile la tête des brebis qui en ont besoin. Les brebis oint d'huile la tête des brebis qui en ont besoin. Il porte l'huile dans la corne qui prend à sa ceinture. 1 Samuel chapitre 16, 1. Il porte l'huile dans la corne qui prend de sa ceinture. 1 Samuel 16, 1. Cela est l'image. Elle représente le Saint-Esprit qui est répandu par le Seigneur sur les siens pour leur apporter la paix et la consolation. Bref, pour adoucir leur âme. Je dis, elle représente, oui, l'huile dans la corne représente le Saint-Esprit qui est répandu par le Seigneur sur le sien pour leur apporter la paix et la consolation, bref, adoucir leur âme. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Une coupe qui déborde. La coupe destinée à la brebis. Il arrive fréquemment, bien aimé dans le Seigneur, qu'un ruisseau ou qu'un cours d'eau traverse la bergerie. Et quand leurs eaux grossissent, ils les transforment en torrents. Et les brebis ont peur et ne s'en approchent plus pour venir y boire. Parce que le danger est trop grand. Ils peuvent se noyer. La brebis est démunie et chétive. Et quand l'eau grossit, elle devient le torrent. Eh bien, la brebis ne peut pas venir s'approcher pour y boire. Le danger est trop grand. Alors, une bassine est alors utilisée pour recueillir l'eau. Qu'elles peuvent ainsi boire. Elle accomplit le même office en cas de sécheresse, car il devient alors impossible de se désaltérer à ce qui n'est plus qu'un mince filet d'eau. Petit à petit, on remplit les récipients, permettant à la brebis de venir y étancher sa soif. C'est cette bassine-là, bien aimée dans le Seigneur, qui est appelée une coupe. Tu oins d'huile ma coupe, et ma coupe déborde. Les soifs de la brebis. Bien-aimés dans le Seigneur, au départ, l'homme que nous sommes, la brebis qui représente l'homme, a soif de pardon, de salut et de guérison. Ce sont là des soifs de l'homme que vous êtes, que je suis, en tant que brebis. L'homme a soif de pardon. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés au moyen de la foi en Jésus-Christ. Nous ne pouvons être sauvés que par la foi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons soif du pardon. Parce que sans le pardon de Dieu, personne ne peut voir Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens, 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple,
le peuple de Dieu, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et son pays, je guérirai. L'homme a soif du pardon de Dieu, a soif du salut, de la délivrance de son âme, a soif de la guérison. L'Esprit du Seigneur est sur moi car Dieu m'a oint pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour guérir les malades. Ensuite, naît celle du baptême dans le Saint-Esprit. Après avoir eu soif du pardon, de salut, de guérison, nous avons maintenant cette soif qui naît en nous d'être baptisés du Saint-Esprit, c'est-à-dire remplis du Saint-Esprit. Nous venons de fêter la fête de Pâques. Dans 4 jours, nous allons totaliser 1 mois, dans 20 jours, donc dans 50 jours, nous allons passer à la Pentecôte. Parce que la Pentecôte tombe 50 jours après la Pâque. Et la Pentecôte, nous parlons de la plénitude, de l'onction de Dieu qui déborde en nous. Jésus a dit à ses disciples, ne commencez pas les témoignages, restez à Jérusalem, afin que vous soyez revêtus de la toute-puissance de Dieu. Car vous serez mes témoins à Jérusalem, etc., etc. Donc, après avoir reçu le pardon de nos péchés, nous ne devons pas rester, nous devons aspirer à être remplis du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on est conduit par l'Esprit. Et lorsque nous conduit par l'Esprit, on fait des exploits avec Dieu. Marcher selon l'Esprit. Pour marcher selon l'Esprit, il faut être rempli de l'Esprit pour pouvoir marcher selon l'Esprit. Et si nous sommes remplis de l'Esprit, nous allons accomplir des exploits avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Comme je le dis souvent, les hommes spirituels qui sont remplis de l'Esprit, au bout du compte, ils sont toujours gagnants. Des hommes charnels, au bout du compte, ils sont toujours perdants. Donc, remplis de l'Esprit et désirant aussi des dons spirituels. Nous voulons que Dieu nous remplisse des dons spirituels, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des dons de foi, des dons de guérison et de miracles. Aspirez aux dons spirituels. Oui. Les désirs de puissance et de sainteté spirituelle grandit également aussi. Oh Seigneur, que celui qui se sanctifie encore. Que ma parole, Seigneur, ne se repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais que ma prédication se repose sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Je désire la puissance de Dieu pour vivre le miracle dans ma vie. Alléluia. Oui, la puissance et la sainteté. Oh, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Conduis-moi dans la sainteté, que celui qui se sanctifie encore. Ces soifs bien-aimés conduisent les brebis du Seigneur vers les sources qui sont dans la bergerie. Ces soifs, soif du pardon, du salut, de guérison, de puissance, de dons spirituels, de sainteté, ces soifs conduisent les brebis du Seigneur vers les sources qui sont dans la bergerie. C'est-à-dire la fontaine du salut. Le salut, c'est une fontaine, la fontaine du salut. De la sainteté et de la puissance de l'Esprit sont ouvertes pour ceux qui ont cru. Si vous croyez, ces choses-là sont pour vous. C'est cette coupe qui est un débordement. Un coupe qui déborde. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. C'est cette coupe qui est un débordement. Cette coupe où ces désirs sont accomplis. Soif du pardon, du salut, de guérison, du baptême dans le Saint-Esprit, des dons spirituels, de la puissance de la sainteté. Oui, oui. C'est cette coupe qui déborde. Tu oindres ma tête et ma coupe déborde. Seigneur, continue à oindre ma coupe et que ma coupe déborde. Tu oindres ma tête et ma coupe déborde, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion. Pourquoi? Le texte nous le dit. Je vais chuter dans 5 minutes. Bien-aimé, si conclure signifie donner une fin à ce qui vient d'être dit, selon la règle d'homilétique, la règle de l'interprétation. Mais ici, dans notre texte, il est dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion. Il n'est pas possible dans ces cas de se livrer à cet exercice homilétique. David ne conclut pas.
C'est le psaume de David ne conclut pas. Puisqu'il parle du bonheur et de la grâce qui l'accompagneront tous les jours de sa vie. Oh, que ta grâce et le bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie, même pendant ces temps de coronavirus. Que ta grâce, oh Dieu, m'accompagne. Notons qu'il parle. Notons qu'il ne parle pas d'un bonheur ou d'une grâce. Non. En disant qu'il reviendra ou habitera dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Donc il souligne que la place de la brebis qui veut bénéficier des soins du berger et dans les troupeaux, c'est dans le cadre de la vie de l'Église que les bénédictions se reçoivent, pas en dehors. Il est bon et doux, agréable de demeurer ensemble. Je dis, c'est dans le cadre de la vie de l'Église que les bénédictions se reçoivent. Quant à nous, nous savons que ce dont nous jouirons jusqu'à la fin de nos jours se prolongera dans l'éternité, car le bon berger donne sa vie et donne la vie éternelle à ses brebis qui croient en lui. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Merci Seigneur pour cette étude où tu nous as conduits pendant 3 dimanches sur le divin berger. Tu l'es véritablement, ce divin berger. Je ne cesserai de le dire depuis que je t'ai connu ou depuis que tu m'as connu, depuis que tu m'as pris en charge. En aucun jour, je ne manque de quoi que ce soit. Même quand j'étais encore seul et que j'avais donné ma vie à toi, j'ai vécu de merveilles sans nombre. Et quand je me suis marié, depuis que je me suis marié, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai témoigné le dimanche dernier à un groupe de gens qui étaient avec moi ici à la maison. Je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit, oh Dieu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est toujours David qui dit, j'ai été jeune. Moi aussi, j'étais connu jeune. J'avais à peine 20 ans. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité, oh Dieu, mendiant du pain. Seigneur, s'il te plaît, que cette parole s'accomplisse dans la vie d'un frère qui croit en ton nom, qui est une brebis pour toi, qui a suivi ses enseignements. Tu n'abandonnes pas les siens. Tu es véritablement le bon berger. Tu n'es pas un mercenaire. Tu ne nous abandonnes pas la merci de nos ennemis. Oh Jésus, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses en face de mes adversaires une table. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je proclame cela, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, Dieu nous conduira sur autre chose. Soyez bénis. Confinés pour prier, confinés pour chercher la face de Dieu, pas confinés pour s'endormir, non. Nous sommes confinés pour prier. Dans notre famille, la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Dieu, il est là. Nous sommes 2, 3, 4, 5, 6, 10 dans nos familles. Dieu est présent avec nous dans nos maisons. Que Dieu vous bénisse. Priez pour toutes les nations, priez pour notre nation, priez pour vous-même, priez pour l'Église. Nous soupirons que l'Église puisse s'ouvrir le plus tôt possible. Nous aimons les réunions des saints. Nous aimons nous retrouver ensemble, chanter, danser, sauter, jubiler de joie. Cela réjouit nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen.